toi, belle âme. Je prends une grosse puff dans mes fleurs que je me suis achetée en cadeau pour la Saint-Valentin aujourd'hui parce que j'ai décidé que maintenant, dans ma vie, pas maintenant, même avant maintenant, il y a pratiquement 2 ans, je me suis choisie. Je me suis choisie moi-même, puis j'ai décidé que chaque action que j'allais poser, chaque chose que j'aimerais avoir, que j'aimerais faire, j'allais le faire par moi-même. J'allais plus attendre après les autres pour avoir quoi que ce soit. Alors, les fleurs, ça fait partie de mes intentions, une de mes choses que je me suis promis de m'offrir, pas seulement à la Saint-Valentin, mais de me les offrir à chaque fois que j'en veux. Fait que généralement, aux 2 semaines, je m'achète tout le temps un beau bouquet. Ou aux semaines, tout dépendant de la période de l'année. Écoute, là, c'est la Saint-Valentin, c'est l'abondance de roses. Il y en a tellement des belles. Ça sent tellement bon. J'ai posé mon vase au sol. Je t'ai dit ça parce que il y a 2 ans, j'ai fait un choix. Puis ce choix-là, je le trouvais tellement, tellement important pour moi dans ma vie que je me l'ai fait tatouer. Je me l'ai fait tatouer sur le bras ici. Je me choisis. Pour que, à tous les jours de mon travail, parce que je suis coiffeuse dans mon autre métier, ça va faire bientôt 30 ans, chaque fois que mon regard allait se poser sur mon avant-bras, j'allais le voir en tant que tel que, oui, je me suis choisie. Pourquoi? Je te demande ça parce que à un moment X dans notre vie, on a métro, boulot, dodo, on prend une certaine routine dans notre vie, dans tout ce qu'on fait, puis on porte peut-être des fois moins attention, puis j'ai passé par ce moment-là moi aussi, jusqu'au jour où ce que la vie a vraiment parlé plus fort. Puis depuis que je fais du yoga maintenant, ben je prends vraiment le temps de me déposer, de vivre au moment présent. Puis ce moment présent-là, ben j'ai décidé que lui, à chaque année, j'allais me faire une feuille. Puis dans cette feuille-là, j'allais poser dessus des choses que je voudrais avoir, des actions que je voudrais poser. C'est pas des intentions, c'est pas des souhaits, c'est des choses vraiment que je veux m'apporter à moi-même pour pouvoir grandir, puis évoluer, puis me faire du bien. Alors, je dis ça parce que il y a 5 ans, je me suis séparée par choix. Hein. Il y avait certaines choses que j'étais au pied du mur puis que j'étais fatiguée. Alors, j'ai décidé de me choisir, de me mettre en avant-plan, mais j'étais comme pas... j'étais pas assez certaine je valsais un peu, là. J'étais fatiguée, alors je me remettais en question, je me sentais coupable par les choix que j'avais déposés, que j'avais pris. Probablement que peut-être que toi aussi, si ça t'est arrivé, on a des remises des fois en question, mais à quelque part, ça parle tellement fort. Alors, quand que je me suis séparée, je me rappellerai tout le temps, j'ai une merveilleuse cliente, Lynn, je te dis un beau bonjour à toi, ma belle Lynn, elle a dit, bon, là, c'est assez, là, t'as assez fait la carpette, là. Il serait temps que tu penses à toi un peu, puis que tu fasses quelque chose pour pouvoir te reprendre en main. Alors, la phrase c'était tellement beau, elle disait, c'est qui la personne la plus importante dans ta vie? Là, la première fois, j'ai comme pas... elle dit, c'est toi! J'ai parti à rire, puis ça m'est resté. Puis c'est drôle parce qu'on en reparle encore aujourd'hui, puis on en partage avec d'autres personnes quand on rencontre des personnes qui sont soit en arrêt de travail ou qui sont fatiguées ou qui en peuvent plus, que la vie c'est de la merde. Alors, à partir de ce moment-là, ça avait vraiment un sens, vraiment un grand sens à ma vie. Puis vraiment, j'ai décidé de me choisir moi, que j'étais la plus importante personne dans ma vie à moi pour être capable d'apporter après ça. Si je prenais bien soin de moi, si je m'apportais ce dont j'avais besoin, c'est des choses que moi j'aimais vraiment, sans être toujours dans l'attente d'une autre personne que peut-être cette personne-là va m'apporter ou de quémander, de demander, puis à la base. Je suis vraiment pas comme ça, là, qui va quémander à quelqu'un quand j'ai besoin de quelque chose. J'apprends maintenant à bien recevoir. J'ai beaucoup donné dans les années passées. Puis j'acceptais pas de recevoir. Je n'étais pas bien là-dedans. Aujourd'hui, j'apprends mieux à recevoir parce que ça fait en sorte que je donne mieux aux autres. Alors, les fleurs, c'est une chose que j'ai inscrite
sur ma feuille qu'il était super important de prendre le temps de m'offrir des fleurs à moi-même. C'est beau des fleurs, c'est doux, c'est coloré, ça sent bon. Moi, ça m'apporte de la joie. Alors, puis j'ai d'autres choses que j'ai inscrites aussi sur ma feuille. Alors, toi, est-ce que toi, en tant qu'individu, d'homme ou de femme, d'être humain, de belle âme, est-ce que tu t'es déjà choisi? Puis quand tu t'es choisi, est-ce que tu prends le temps de célébrer ces moments-là? À chaque moment que tu as des bons coups, des choses que tu es vraiment fier de ce que tu as fait, est-ce que tu prends le temps de les célébrer? Moi, là, sérieusement, à chaque fois, là, à cette heure, je les célèbre. Je les célèbre comment? J'aime la musique. Alors, je mets de la musique, puis je danse à chaque fois. Je suis comme un enfant qui s'amuse. Fait que je vais danser à chaque fois où je vais chanter, je vais être dans mon auto, je vais être dans la maison, peu importe où ce que je suis, je vais prendre le temps de célébrer chaque fois, chaque belle chose que je m'apporte. Alors, mes fleurs que je me suis achetées pour la Saint-Valentin, j'étais tellement contente. J'étais comme un enfant, puis quand je les ai vues éclore, elles étaient toutes fermées hier. Puis quand ils ont pris le temps de vraiment d'éclore, écoute, c'est un spectacle hein, de pouvoir prendre le temps de se déposer pour pouvoir regarder une fleur s'épanouir et de s'ouvrir. Je suis flabbergastée à chaque fois parce que je me dis, waouh, c'est un peu comme nous à chaque fois quand on évolue puis qu'on grandit. L'épanouissement qu'on a de pouvoir ouvrir un peu plus. Hein. J'étais une personne qui était plus renfermée avant. J'étais au service au bien-être, mais je n'étais pas une personne qui était portée à m'ouvrir, à parler de quoi que ce soit dans la vie. Puis aujourd'hui, je partage plein de choses, puis ça me fait plaisir de pouvoir les partager parce que je suis bien vraiment avec moi-même. Alors de prendre le temps de regarder à chaque fois, de me déposer, de pouvoir voir cette fleur-là s'épanouir, s'ouvrir un peu plus à chaque instant, à chaque heure, chaque fois que je passe, je les mets toujours dans un endroit où je vais passer souvent, puis que je vais les voir. Ça m'épate. Ça sent tellement bon. Ça m'épate vraiment. La nature est tellement bien faite. Puis l'être humain, on est vraiment bien fait aussi. Hein? Fait que, est-ce que tu t'es déjà choisi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Puis si ça t'est pas arrivé, est-ce que tu aimerais ça te choisir? Ça demande de réflexion. Si oui, si c'est quelque chose que tu aimerais, ben, tu peux continuer à suivre toutes mes capsules que je fais. Tu peux même aller lire sur mon blog ou sur mon site web à www.centreyogaangel.com. Je parle un petit peu de ma vie, de ce qui s'est passé au travers, puis qu'est-ce qui a fait que j'ai eu un éveil pour le yoga. J'ai plein de choses là, que j'ai déçues pour partager aux gens. Alors, gêne-toi pas, tu peux aller voir un petit peu ce qu'il y en est. D'ici là, je te souhaite de passer une super de belle Saint-Valentin. Partout où ce que tu peux être, où que tu sois, je t'envoie tout plein d'amour. Puis je vais t'en revenir bientôt avec une autre capsule. Hein. Hier, c'était jour 11. Aujourd'hui, on est le jour 12. Alors, jour 12, 2 plus 1 qui fait l'expression. Expression, communication en numérologie. Fait que c'est parfait. Alors à toi, je te dis namasté. On s'en voit bientôt.